Avez-vous déjà eu le sentiment que l'univers essayait de vous dire quelque chose? Une pensée qui surgit de nulle part, et peu après, quelque chose se produit qui semble confirmer exactement ce que vous pensiez. Une rencontre improbable, un mot dont vous aviez besoin d'entendre, une coïncidence si précise qu'elle vous a fait vous arrêter et penser. Ce ne peut pas être juste une coïncidence. Peut-être avez-vous ressenti un frisson, un silence intérieur, comme si quelque chose vous observait. Comme si, pendant un bref instant, la réalité s'était pliée pour vous délivrer un message. Ce n'est pas de la folie. Cela a un nom. Carl Gustav Jung l'appelait la synchronicité. Non, ce n'est pas une superstition bon marché ou une spiritualité vide. Jung était psychiatre, un scientifique de l'âme. Il croyait qu'à certains moments, l'esprit et le monde extérieur s'alignent si précisément, si symboliquement, qu'ils ne peuvent pas être expliqués uniquement par la logique ou les statistiques. À ces moments-là, quelque chose de plus profond est en jeu. L'inconscient tente d'émerger. Il essaie de vous guider, et si vous l'ignorez, cet appel revient plus fort, plus troublant. Ce que vous vivez n'est peut-être pas une erreur du destin. Cela pourrait être un message de votre psyché, un reflet de votre douleur, de votre confusion, de votre moment de transition. La synchronicité apparaît souvent lorsque vous êtes à l'aube de quelque chose d'important, lorsque vous êtes perdu ou sur le point de changer. Et je sais que personne ne vous a appris à gérer cela. La plupart diront que c'est des idioties, que c'est de la paranoïa, une coïncidence. Mais au fond, vous sentez qu'il y a quelque chose là, que cela a touché quelque chose en vous, que vous ne pouvez pas expliquer, mais que vous ne pouvez pas non plus oublier. Cette vidéo est une conversation avec vous, vous qui traversez cela sans savoir ce que cela signifie. Vous qui voyez des motifs que personne d'autre ne voit, vivant des moments que personne ne peut comprendre. Vous qui sentez que quelque chose essaie d'émerger des ombres de votre vie. Dans cette vidéo, je veux être celui qui écoute, qui ne juge pas, qui marche avec vous à travers ce territoire invisible où la raison et le mystère se rencontrent. Car peut-être, vous ne devenez pas folle, peut-être, pour la première fois vous vous réveillez. Alors dites-moi, êtes-vous prête à entendre ce que votre âme essaie de dire? Carl Jung ne croyait pas au hasard. Pour lui, l'existence était bien plus qu'une séquence aléatoire d'événements déconnectés. Il voyait la vie comme une tapisserie vivante de symboles, d'archétypes et de profonds schémas qui s'entrelacent entre le monde extérieur et la psyché humaine. La synchronicité est le point de collision entre ces deux mondes. Mais qu'est-ce que la synchronicité exactement? Jung la définissait comme la coïncidence simultanée de deux événements qui n'ont pas de relation causale. C'est-à-dire que l'un ne cause pas l'autre, mais ils partagent une signification symbolique pour la personne qui les vit. Autrement dit, ce sont des coïncidences chargées de sens. Plus important encore, ce sens ne réside pas dans l'événement lui-même, mais dans l'impact psychologique qu'il a sur vous. Imaginez penser intensément à quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis des années, et quelques minutes plus tard, recevoir un message de cette personne. Ou rêver d'un symbole étrange, un papillon bleu par exemple, et le lendemain, trouver ce même symbole imprimé sur la couverture d'un livre qui attire mystérieusement votre attention. La science appellerait cela le hasard. Jung dirait « Faites attention, ces moments, pour lui sont des fenêtres, de petites déchirures dans la réalité objective qui permettent à quelque chose de plus profond de se manifester. » La synchronicité apparaît lorsque la conscience trouve un moyen de s'exprimer dans le monde extérieur. C'est comme si la réalité se façonnait pour révéler quelque chose que votre raison ne peut saisir mais que votre âme reconnaît immédiatement. Et ne pensez pas que Jung est arrivé à cette idée sur un coup de tête. Il était un érudit de l'inconscient, un explorateur de l'âme humaine. Après des années d'analyse clinique, de recherche sur la symbolique, l'alchimie, la mythologie et la physique théorique, il a rencontré des récits qui n'avaient pas de sens dans la logique cartésienne, des patients ayant des rêves prophétiques, des visions symboliques, coïncidents avec des événements réels et des répétitions étranges de noms, de nombres et de rencontres. Le hasard ne pouvait pas l'expliquer. Les statistiques ont échoué. La seule explication plausible était l'existence d'un principe caché d'ordre, la synchronicité. Mais attention, la synchronicité n'est pas magique dans un sens superficiel. Il ne s'agit pas de demander quelque chose à l'univers et d'attendre qu'il vous récompense. C'est plus subtil, plus mystérieux,
et plus exigeant, elle se manifeste à ceux qui sont prêts à écouter ce que l'âme veut dire, même si ce message est inconfortable. Et voici le point central. La synchronicité n'est significative que pour ceux qui l'éprouvent. Pour l'observateur extérieur, cela peut sembler trivial, voire ridicule. Mais pour ceux qui le vivent, il est impossible d'ignorer le sentiment que quelque chose de profond vient de se passer. Si vous avez déjà traversé cela, vous savez de quoi je parle. Vous vous demandez peut-être pourquoi ces expériences se produisent-elles à certains moments de la vie. Pourquoi semblent-elles surgir précisément lorsque nous sommes en crise, en transition ou face à des décisions importantes? Dans la prochaine partie, nous allons explorer cela en profondeur, car il se pourrait que ces événements significatifs ne soient pas des accidents du tout, mais des réponses. Si ce contenu résonne avec vous, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour vous abonner à la chaîne. Merci pour votre soutien. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer. Les relations s'effondrent, les projets échouent, le sens se dissout. Et c'est précisément dans ces moments, lorsque nous sommes vulnérables, perdus, avec des esprits épuisés et des cœurs exposés, que la synchronicité apparaît. Mais pourquoi? Carl Jung croyait que lorsque la structure de la conscience rationnelle s'affaiblit, que ce soit à cause d'un traumatisme, d'une crise existentielle, d'un chagrin, de la solitude ou d'une transformation intérieure profonde, l'inconscient commence à émerger. Il ne parle pas avec des mots, il s'exprime avec des symboles, des images, des répétitions, des motifs, et parfois il s'exprime à travers la réalité elle-même. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines rencontres semblent se produire au moment exact où il le faut? Comme si cette personne, cette phrase ou cet endroit apparaissait comme une réponse vivante à quelque chose que vous ne saviez même pas que vous cherchiez. Pour Jung, ce n'est pas une coïncidence, c'est un dialogue entre votre âme et le monde. La synchronicité est ce point de contact. C'est lorsque l'invisible se manifeste dans le visible. L'univers ne réagit pas avec des explications logiques. Il répond avec des miroirs. Et ces miroirs apparaissent aux endroits les plus inattendus. Dans une chanson qui se met à jouer soudainement et dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Dans un mot qui attire votre attention dans un livre, dans un symbole qui se répète jusqu'à ce que vous ne puissiez plus l'ignorer. Ce sont des expériences qui défient la raison et remettent en question l'idée que nous vivons dans un monde mécanique et indifférent. Mais attention, la synchronicité ne consiste pas à voir des signes en tout. Ce n'est pas de la folie ou de la paranoïa spirituelle. Il s'agit de signification, et la signification est quelque chose qui naît en vous, pas à l'extérieur. C'est l'impact qu'un événement a sur votre psyché. C'est ce que cela active en vous. Si quelque chose vous a profondément touché, vous a paralysé, fait réfléchir, changé de direction, ou fait ressentir une vérité que vous ne pouviez pas nommer, alors ce n'était pas juste un hasard. Ces signes apparaissent lorsqu'il y a un besoin inconscient de transformation, lorsque l'âme essaie de guider la conscience vers un nouveau chemin. Mais l'esprit rationnel résiste encore. Alors l'inconscient se manifeste en dehors de vous, dans des événements, dans des personnes, dans des symboles, comme un moyen de vous pousser dans la bonne direction. C'est pourquoi de nombreuses personnes rapportent des expériences synchronistiques durant des périodes de doute intenses, de perte ou de confusion. Parce que dans ces moments, l'esprit rationnel n'a plus les réponses. C'est un terrain parfait pour que l'inconscient prenne les devants. Mais qu'est-ce que cet inconscient exactement? Et pourquoi se manifeste-t-il de manière si symbolique et mystérieuse au lieu de simplement nous parler clairement? La réponse se trouve dans les profondeurs de la psyché humaine. Et pour la comprendre, nous devons plonger plus profondément. Dans la prochaine partie, nous allons comprendre qui est cet autre soi qui réside en vous, cette partie cachée qui observe, ressent et crée, même quand vous pensez que vous êtes aux commandes. Parce que peut-être, la synchronicité, ce n'est que la surface de quelque chose de bien plus profond, la tentative de votre inconscient de finalement être entendu. Vous n'êtes pas aux commandes. C'est l'une des vérités les plus difficiles à accepter et l'une des plus libératrices, une fois comprise. La plupart de ce que vous ressentez, pensez, désirez ou craignez ne découle pas de votre volonté consciente. Cela vient d'un endroit plus profond, plus ancien, plus silencieux, l'inconscient. Lorsque vous insistez pour l'ignorer, il trouve des moyens d'attirer votre attention, parfois à travers des rêves, d'autres fois par la douleur.
Mais il y a des moments où il s'exprime directement au monde. Et c'est ce qu'on appelle la synchronicité. Carl Jung comprenait l'inconscient non pas comme un réceptacle de souvenirs oubliés, mais comme un système symbolique vivant et créatif, un noyau d'intelligence autonome en vous. Cette intelligence porte non seulement vos blessures et traumatismes, mais aussi votre vocation, vos potentiels cachés et vos chemins de transformation. Lorsque votre vie externe commence à se déconnecter de ce que cette partie plus profonde veut vous montrer, des signes émergent. De petits chocs de réalité vous forcent à vous arrêter, à regarder et à questionner. Vous pourriez même essayer de l'ignorer, de rationaliser ou de vous dire que ce n'était qu'un hasard, mais l'inconfort persiste. Le sentiment qu'il y a quelque chose là reste. C'est l'inconscient qui vous chatouille, comme un thérapeute intérieur frappant à la porte de votre conscience en disant « Tu n'écoutes pas, alors maintenant, je vais te montrer. » Et il montre. Il montre sous la forme de rencontres qui changent tout. Il montre dans des répétitions qui défient la logique. Il apparaît sous forme de symboles qui se manifestent aux moments les plus critiques. Un papillon lors d'un deuil, un ombre qui se répète chaque fois que vous pensez à changer votre vie. Une image qui hante vos rêves et se matérialise dans la réalité. Ces manifestations ne suivent pas la logique de l'intellect. Elles suivent la logique de l'âme. Ce sont des expressions symboliques et nécessitent donc une sensibilité pour être comprises. L'esprit rationnel veut des réponses directes, veut des preuves, veut du contrôle. L'inconscient offre des métaphores, des mythes et des signes. Mais pourquoi ne parle-t-il pas directement? Parce que ce qui doit être profondément compris ne peut pas être dit simplement. Cela doit être vécu, ressenti et intégré. L'inconscient ne veut pas vous donner une réponse toute faite. Il veut vous transformer. La synchronicité est une invitation à cela. Peut-être que vous ressentez ce moment en ce moment même. Peut-être que vous voyez des motifs, sentez des présages ou questionnez des coïncidences qui vous ont secoué. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'ouverture. C'est un signe que quelque chose en vous est prêt à émerger. Mais pour comprendre cela profondément, nous devons aller au-delà de l'individu, car Jung a découvert que l'inconscient n'est pas seulement personnel. Il existe une couche plus profonde, un océan symbolique où nous sommes tous connectés. C'est là que la véritable synchronicité naît. Dans la prochaine partie, nous plongerons dans ce territoire mystérieux que Jung a appelé l'inconscient collectif et découvrirons comment les symboles, les archétypes et même l'alchimie influencent votre vie de manière que vous n'auriez jamais imaginée. L'esprit humain n'est pas juste individuel. En vous existe une couche plus profonde que vos pensées, plus ancienne que vos souvenirs et plus vaste que vos expériences personnelles. Jung a appelé cette couche l'inconscient collectif, une dimension psychique partagée par toute l'humanité où résident des symboles universels, des mythes ancestraux et des archétypes, façonnant votre perception sans que vous vous en rendiez compte. C'est de cet endroit que la synchronicité émerge avec une plus grande force. Lorsque qu'un symbole faisant partie de l'inconscient collectif se manifeste dans votre vie quotidienne, coïncidant avec un moment interne de crise, de recherche ou de transformation, l'impact est écrasant. Vous vous sentez connecté à quelque chose de plus grand que vous-même, à ce qu'il existe un ordre invisible guidant des étapes qui semblaient autrefois aléatoires. Jung a étudié cela en profondeur. Il a réalisé que dans des moments de conflit intérieur intense, la psyché commence à puiser dans des images archétypales, des symboles universels, présents dans toutes les cultures. Le serpent, le héros le sage, la mer, l'ombre, la renaissance. Ces symboles ne sont pas des inventions culturelles. Ce sont des manifestations spontanées de la psyché, la structure profonde de l'esprit humain. C'est dans l'alchimie que Jung a trouvé le miroir le plus fidèle du processus de transformation psychique. Les anciens alchimistes parlaient de transformer le plomb en or, mais Jung comprenait que cette métaphore était en réalité un processus psychologique. Le plomb représente le chaos intérieur, la confusion, les aspects non intégrés de la psyché. L'or est la pleine conscience, le soi réalisé. La synchronicité, dans ce contexte, agit comme un catalyseur. Elle apparaît lorsque vous êtes au milieu d'une ygre d'eau, la phase sombre et confuse dans laquelle tout semble se désintégrer. C'est à ce stade que des symboles commencent à émerger, vous guidant comme des étoiles dans le ciel de la nuit psychique. Un rêve étrange,
un animal croisant votre chemin, un livre tombant de l'étagère, une séquence numérique qui insiste pour apparaître. Tout cela peut être une clé symbolique, un indice. Ces manifestations ne sont pas magiques. Elles sont psychiques, elles sont des expressions symboliques de votre propre transformation intérieure. Lorsque vous vous alignez avec ces symboles, quelque chose change. Vous commencez à voir du sens là où il n'y avait auparavant que le chaos. Vous commencez à sentir une direction là où il n'y avait auparavant que des orientations, mais cela nécessite un abandon. Cela demande du courage de regarder à l'intérieur, car les symboles n'apportent pas de réconfort. Ils apportent la vérité, et la vérité est souvent inconfortable. Maintenant, vient la partie la plus importante. Comprendre ce que signifient ces signes. Comment différencier un événement aléatoire d'une vraie synchronicité? Comment interpréter ces symboles sans sombrer dans la fantaisie? Comment savoir quand l'inconscient essaie de parler et quand ce n'est que le bruit d'un esprit anxieux? Dans la prochaine partie, nous plongerons dans ce processus. Vous apprendrez à reconnaître et à interpréter les synchronicités de manière claire en utilisant les enseignements de Jung comme guide. Car interpréter le bon symbole au bon moment peut complètement changer le cours de votre vie. Voir un signe est une chose, le comprendre en est une tout à fait différente. Combien de fois avez-vous ressenti une étrange sensation face à une coïncidence, mais n'avez-vous pas su quoi en faire? Vous sentez qu'il y a quelque chose, mais la clarté fait défaut. C'est exactement à ce moment que la plupart des gens se perdent, entre l'expérience symbolique et la compréhension profonde. Carl Jung nous a appris que la synchronicité ne peut pas être comprise avec la logique commune. Elle nécessite une nouvelle forme de perception, symbolique, intuitive, intérieure. Pour Jung, interpréter un événement synchronistique, c'est comme interpréter un rêve. Ce qui s'est passé objectivement n'est pas aussi important que l'effet subjectif que cela a eu sur vous. Le symbole touche l'âme, car il révèle quelque chose que la conscience n'a pas encore vu. La première étape est d'observer sans jugement. Lorsque quelque chose d'étrange ou de significatif se produit, évitez de chercher des explications immédiates. Notez simplement, écrivez-le, réfléchissez. Demandez-vous, qu'est-ce que cela me rappelle? Quelle sensation est née à ce moment-là? Y a-t-il un schéma récurrent? L'inconscient s'exprime par des associations, et chaque symbole a une multiplicité de significations. La deuxième étape est de contextualiser. Quelle phase de la vie traversez-vous? Faites-vous face à un conflit, une décision difficile, un processus de deuil, un changement, un éveil? La synchronicité apparaît presque toujours dans des moments de transition psychique, quand l'ancien ne sert plus, mais que le nouveau n'est pas encore né. C'est dans cet intervalle symbolique que l'inconscient se manifeste le plus. La troisième étape est de se rapporter aux archétypes. Par exemple, si vous commencez à voir constamment des images de serpents, ne pensez pas uniquement en termes littéraux. Le serpent pour Jung est un symbole de renouvellement, de transformation, du cycle de la mort et de la renaissance. Il incarne l'énergie de la libido, la guérison, le danger et la sagesse. Un symbole porte plusieurs niveaux, et chacun peut dire quelque chose de précis sur vous à ce moment de votre vie. Mais attention, interpréter des symboles nécessite une brutalité d'honnêteté envers soi-même. L'inconscient ne se soucie pas de flatter votre ego. Il veut que vous évoluiez. Pour cette raison, souvent le message qu'il envoie prend la forme d'un inconfort, d'une confusion ou d'une peur. C'est précisément parce qu'il touche une blessure qui doit être vue. Beaucoup essaient d'utiliser la synchronicité comme une soupape de sécurité, recherchant une confirmation de ce qu'ils désirent déjà. C'est un piège de l'ego. La véritable synchronicité ne confirme pas des désirs. Elle révèle des vérités, et souvent ces vérités sont celles que vous avez essayé d'éviter. C'est pourquoi Jung a toujours souligné que sans connaissance de soi, il n'y a pas de véritable interprétation. Vous devez être prêt à vous regarder avec courage, à affronter votre ombre, à accepter que le symbole puisse vous montrer quelque chose que vous ne voulez toujours pas voir. Mais lorsque vous vous abandonnez à ce processus, quelque chose change pour toujours. La réalité cesse d'être une séquence aléatoire d'événements et se transforme en miroir. Chaque occurrence devient un message, chaque symbole, un portail. La vie commence à avoir de la profondeur, une direction et un sens. À ce stade, une nouvelle question se pose. Si tout cela se produit, si les signes apparaissent,
Si l'inconscient s'exprime, que veut-il de vous? Dans la prochaine et dernière partie, nous allons clore ce cycle, car peut-être que la synchronicité n'essaie pas seulement de vous alerter, peut-être essaie-t-elle de vous transformer. Ce qui suit l'appel est le choix qui définit votre destin. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Si cette vidéo vous a résonné, si vous avez reconnu des expériences que vous avez vécues, coïncidences étranges, rencontres significatives, signes qui vous poursuivent, alors peut-être que vous vivez déjà votre propre voyage de synchronicité. Et ce n'est pas quelque chose de petit, c'est un appel. Carl Jung a dit que la synchronicité est la façon dont l'inconscient vous pousse vers le chemin de l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment. Mais ce processus n'est pas confortable. Il nécessite de rompre, il exige du doute. Il nécessite que vous laissiez de côté des certitudes faciles, des réponses toutes faites et des chemins prévisibles. Car ce qui est en jeu ici n'est pas de comprendre le monde, c'est de comprendre soi-même. La synchronicité apparaît lorsque vous êtes sur le point d'une transition intérieure, lorsque tout ce que vous savez commence à se défaire et une nouvelle version de vous commence à se former. Encore invisible, encore fragile, encore entouré de peur, mais si vous ignorez cet appel, il reviendra, et il reviendra plus fort, car la vie ne cessera pas d'essayer de vous réveiller. Vous pouvez choisir de retourner au sommeil, de prétendre que ce n'était qu'une coïncidence, de revenir à votre routine et de faire semblant de n'avoir rien vu, de n'avoir rien ressenti. Mais vous savez que cela ne fonctionnera pas longtemps. L'âme exige, et quand elle veut être entendue, le monde entier commence à conspirer pour cela. D'un autre côté, vous pouvez accepter l'invitation, entrer dans la forêt symbolique, suivre les traces de l'inconscient, observer les signes, étudier les symboles. Demandez-vous avec une brutalité honnête, qu'est-ce que j'évite? Qu'est-ce qui en moi demande à naître? Quelle partie de mon identité est prête à mourir? Car c'est ce que la synchronicité veut, vous transformer. Elle ne vient pas confirmer ce que vous savez déjà, elle vient vous rappeler ce que vous avez oublié, de ce que vous avez abandonné, de ce que vous devez récupérer. La synchronicité est le moment où l'univers chuchote. Vous êtes prêts, et maintenant, je vous demande, êtes-vous? Si vous avez déjà vécu une synchronicité, quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, mais qui a changé votre façon de voir la vie, écrivez dans les commentaires, partagez. Parce que ce que vous avez vécu pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin de lire en ce moment. Et si cette vidéo vous a touché de quelque manière que ce soit, aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Ce n'est que le début. La prochaine vidéo est également importante. Vous comprendrez pourquoi. Continuez à regarder, car le voyage qui a commencé ici est loin d'être terminé.